passer du coup à ta seconde news sur Power BI, Nicolas. Oui. Donc on a appelé Power BI Copilot partout et pour tous. Alors, pas mal de news, forcément. Pareil, là, on part de quelque chose qui existait déjà, donc tu en as parlé tout à l'heure, Copilot pour le DAX. On avait déjà, pour la création de mesures, une assistance Copilot accessible. On cliquait sur le petit... quand on crée une nouvelle mesure. Ça, Pascal, tu découvres les choses, mais... Le DAX, j'ai épluché des docs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est sur le desktop, depuis, je crois, les versions du... Je pense que c'est depuis le début de l'année, peut-être fin d'année dernière. On avait un petit panneau qui s'affichait avec création de nouvelles mesures. Donc, on a les mesures... alors, c'est le wizard, c'est les mesures assistées où on n'a pas besoin de créer le code, mais... c'est la logique back-end de Copilot. Il ne te mettait pas le Copilot en tant qu'assistant, mais tu avais déjà le côté à la GitHub de je te pousse le code. C'est la suite logique du je crée mes mesures avec un menu déroulant et je fais mes year-to-date, etc. Donc, ça me le faisait. Là, maintenant, on a ça, mais on a en plus la partie Copilot où là, on va interroger Copilot pour dire, maintenant que tu as mon modèle, j'aimerais créer une mesure qui serait la somme de mes ventes, de façon simple, la somme de mes ventes pour l'année 2014 sur tel pays, par exemple, boum, il crache le code DAX et ensuite on crée la mesure directement derrière. Donc ça, c'était sur la partie DAX. Okay. Là, la nouveauté, maintenant, c'est sur la partie visuelle. C'est-à-dire que maintenant, alors, je vais parler après des prérequis parce que là, pour le coup, jusqu'à maintenant, on va dire que Copilot était pour tout le monde et il n'y a pas de souci. Là, on va commencer un petit peu à rentrer dans des choses un petit peu plus sympas, mais limiter un certain licensing, un niveau de licence derrière pour rendre accessible ce genre de fonctionnalité. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est que maintenant, je pense qu'on peut voir effectivement la petite animation. Donc, on a un icône Copilot sur le desktop et on sélectionne un workspace, donc un espace de travail, et ensuite ça nous ouvre un petit panneau, avec l'interrogation Copilot derrière. Donc l'idée c'est quoi ? Ça fonctionne au pur web là. On n'a pas besoin d'avoir la version desktop. Alors justement, il faut le desktop, mais ça fait appel au service. Il faut, j'en parlerai après parce qu'il y a des prérequis. Il y a une dépendance forte au service, donc derrière à la technologie Azure, pour justement pouvoir interroger Copilot et lui dire, alors, il y a 3 grandes étapes. Il y a la première qui est analyse mon modèle. Fais-moi la synthèse du modèle. Donc, lui, il répond en disant, tu as tant de colonnes, tant de tables, tant de relations, tant de mesures, etc. La deuxième chose, c'est, on peut aussi l'interroger sur, fais-moi une proposition de page. Donc, une page, 2 pages, 3 pages, comment tu organiserais ça ? Peut-être une page sur tel axe d'analyse, une autre page sur tel axe d'analyse. Et enfin, la dernière option, on va dire, la dernière étape, si on veut, de notre schéma d'utilisation de Copilot, c'est, vas-y, crée-moi, implémente un certain nombre de visuels sur ces différentes pages. Et là, il y a le côté magique de la chose où, effectivement, on a les choses qui s'ajoutent. Parce que, c'est pas mal. Et ça me rappelle, en fait, le designer qui est intégré à PowerPoint, tu sais, où vous mettez des infos et il propose, en fait, un enrichissement, en fait, un design assez sympa du contenu, quoi. Donc c'est un peu comme ça. Voilà, c'est ça. Alors voilà, ça c'est pour l'aspect magique. Maintenant, on va parler un petit peu des prérequis. Arrête, c'est pas vrai. On sait que ça marche. Ça marche, mais ça marche. C'est encore en preview, mais c'est que Microsoft, quand ça commençait en preview, c'est que c'est Donc la première info que je retiens, moi, c'est que avant c'était purement sur la version web en démo. Maintenant, tu l'as côté desktop avec une expérience qui a été pensée pour le desktop. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut partir de son modèle avec ses sources de données, etc. Encore une fois, pas n'importe lesquelles. Et ensuite, à partir de là, Copilot, on demande à Copilot d'analyser notre modèle et ensuite d'en proposer des visuels dans des pages à une organisation derrière. Et du coup, c'est très prometteur. Tes prérequis derrière, c'est quoi ? Alors, les conditions qu'on a encore aujourd'hui. Donc là, c'est le côté accessible pour tous. C'est pas que sur le web, c'est sur le desktop. Voilà. Malgré tout, il y a des règles. Il y a des règles. Enfin, il y a des règles, on va dire. Financière, on va dire, parce qu'il faut quand même, faut mettre la main au portefeuille. Donc la première des choses, c'est d'avoir déjà une capacité premium ou fabrique F64. Je fais juste une petite alerte à Antoine, je crois que l'écran va s'éteindre, pour info. Vas-y, je t'en prie, Nicolas. Voilà, donc la première des choses, capacité P1 F64. Voilà, c'est un prérequis. Un prérequis essentiel, il faut passer à la caisse pour pouvoir utiliser Copilot, mais ça, c'était déjà le cas sur la partie service, de toute façon, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Deuxième des choses, c'est l'activation au niveau du tenant Power BI, l'activation
du Copilot. On peut dire que donc ça, c'est l'admin du coup du tenant ou de la capa fabrique, je crois, qui devient un peu le responsable dire j'active soit Power BI Copilot sur tout le tenant, soit sur une capacité. Voilà, tout à fait. Donc ça, après, c'est la responsabilité encore. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, évidemment, ce qui est logique, on l'a vu dans la petite vidéo, c'est bien tout simplement d'avoir accès à un workspace sur cette capacité. Ce qui paraît logique. Donc, d'où le fait d'avoir à chaque fois l'accès au service. On ne peut pas faire ça en mode, on va dire, autonome, standalone, c'est-à-dire j'ouvre mon Power BI Desktop sans rien connecter à rien, je vais bonifier de Copilot. Non, c'est clair. Il faut un workspace. C'est-à-dire sur le workspace, en pure web, sans avoir besoin d'avoir la version Power BI Desktop d'installer. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'on on a de plus en plus la possibilité avec le service de faire des choses. Évoqué ici sur la chaîne, en effet, c'est est-ce que tu peux tout faire dans le service comme tu le ferais dans le desktop. C'est une question. Alors, on va pas dériver là-dessus, mais il y a un sujet. J'ai détesté. Je cite juste la Paruchon, alors qui nous dit deux choses. Qui me dit c'est promis, je vais réfléchir à un nom plus facile à lire en français pour l'épisode 14. Merci beaucoup parce que je ne savais pas comment le prononcer. Le deuxième sujet, il me dit je rêve du jour où Copilot pourra proposer des layouts en fonction du type d'usage basé sur tes logs d'utilisation. Ah ouais. Oui. Bah si. Oui. This is the way. On y vient. Il y a, en fait, sky is the limit, on va dire. Enfin, c'est ce que nous promet. Non, mais. Faut pas que je le lance. Insupportable. Je te laisse finir, Nico. Vas-y, s'il te plaît. On en était donc sur la partie. Donc, tu as évoqué les licences, on a évoqué les admins avant de se perdre, parce que c'est souvent sur la fin de l'épisode, tu verras comment ça perd. Les admins. Une petite note aussi pour les personnes qui seraient quand même intéressées pour tester cette fonctionnalité-là. Attention, si vous avez activé la trial. Il n'y a pas la fonctionnalité Copilot. Ah ouais. Voilà, exactement. Ce qui est la même chose sur le service. Oui, bien sûr. Mais donc le trial est une espèce de. Alors, le trial est une espèce de F64, c'est ça. Mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités de la F64. Au moins celle-là, on va dire. C'est ça. C'est le reste. Capacité d'essai qui offre les fonctionnalités de fabrique, mais pas les fonctionnalités autres, donc un peu périphériques. Ce qui veut dire, en fait, derrière, ça va vraiment consommer, parce que pour pas le mettre dans le trial et pour pas le comme ça... T'es sur de l'Azure OpenAI derrière, donc tu vas avoir sur... t'as toute une règle de calcul de comment ça bouffe de la capacité, parce que c'est le cas. À un moment, forcément, sur un usage data que tu avais qui tenait, je sais pas, dans une capacité F32, si tu rajoutes l'usage Copilot en plus, tu viens forcément saturer ta capacité. Parce qu'elle tenait peut-être sur ton usage data. En fait. Donc là, tu rajoutes un côté qui vient consommer du calcul. Donc, tu vas avoir besoin d'augmenter ta capacité. À un moment, forcément. Complètement. Il faut rappeler que là, c'est pas gratuit. Quoi. C'est pas gratuit et voilà, c'est consommateur énergivore aussi. Exactement. Donc ça a un impact sur les capacités. Oui, complètement. Tu avais un dernier point que tu voulais... Non, c'est tout. Alors, moi, j'avais noté deux petites choses aussi. J'avais noté qu'aussi, jusque maintenant, Power BI Copilot t'obligeait à avoir une dépendance avec les US sur le tenant. Donc, tu étais obligé d'activer le cross-région parce que du coup, il n'était pas hébergé sur ta zone Europe. Oui. Et donc, ça, maintenant, c'est possible. Tu peux garder tes datas en France ou que tu sois en Europe. En tout cas, ça c'est après le cross-région n'est plus un paramètre systématique et obligatoire en activation. Et le deuxième chose qui va nous amener sur le dernier sujet, c'est Copilot, ça reste de l'OpenAI derrière, Azure OpenAI. Et sur les règles de l'éthique et de l'usage de l'intelligence artificielle par Microsoft, il y avait quelque chose qui obligeait aujourd'hui, en tout cas Microsoft disait, on stocke vos prompts pendant 30 jours. Pour, en cas de problème, pouvoir s'assurer si tu n'as pas essayé d'avoir une utilisation malveillante de l'IA. Frauduleuse. Le problème, c'est quoi? C'est qu'avec Copilot Power BI, les prompts concernent beaucoup de data. Et oui, puisque c'est l'entreprise. Voilà, c'est la data de l'entreprise. Donc, c'est pas des choses que tu aimes voir stocker. Autant, comme on dit, une personne des RH qui pose une question comme ça, quand on touche à la finance, aux chiffres, au chiffre d'affaires, etc., on arrive sur des sujets un peu... Et je pense qu'il y a eu des alertes parce que Microsoft a dit « on vous a écouté » et du coup, nous désactivons cette fonctionnalité.
Et ce qui est important quand même, parce que partout ailleurs, c'est le cas. Ils disent un des mécanismes de protection que l'on a pour vous, c'est que si quelqu'un de chez vous essaye d'avoir un mauvais usage, vu qu'on a un petit tampon en gros exactement de cache, on pourra vérifier quel a été le problème en gros. Et du coup, sur Power BI, il n'y aura plus cette fonctionnalité de stockage du prompt data. Du coup, qui a été fait par l'utilisateur. Donc on peut perdre aussi la raison du début, c'est-à-dire... mais ce qui est intéressant, c'est intéressant comme news du coup, parce que tu vois, on priorise quand même la confidentialité des données, le fait de... Là, on est dans l'ère du temps où on voit tout de suite que les warnings qui se lèvent à gauche à droite. Dès qu'on utilise l'IA très vite de manière mal intentionnée, et on en voit un peu partout. Donc peut-être qu'ils se disent, ils anticipent, oh là, faut pas que ça nous arrive parce que il y a eu pas mal de dérives. C'est ça, toujours pareil. Je vais passer du coup. Transition aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura fait de la transition? C'est incroyable. On arrive donc sur le sujet Azure OpenAI. On va parler au dernier sujet du jour qui est pas très long. Rassurez-vous, vous allez pouvoir aller manger si c'est pas déjà le cas. Si c'est le cas, bon appétit. Bon appétit. Parce que chez nous, il commence à faire faim.